Alléluia. Asseyez-vous à chacun dans sa place et nous allons partager la parole de Dieu. Prenez vos notes parce que nous allons vraiment aller dans une autre étape que nous avons parlé hier. Hier, nous avons dit que nous allons partager l'histoire royale du roi David. Vous savez, nous avons étudié tout ce qui concernait les prêtres qui servaient le Seigneur dans le temple ou dans le temple de désignation. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ce qui concerne l'histoire royale. Alléluia. Amen. Oh, yeah. Aujourd'hui, c'est chaud. Alléluia. Dis chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Alléluia. Alors, nous sommes appelés à être des prêtres sacerdotales et rois pour servir le roi des rois. Dites Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur nous a appelés d'être les prêtres et les rois. Parce que celui que nous servons, il est le roi des rois. Donc, il faut que tu sois préparé pour servir le roi des rois. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui va servir le Seigneur. Il faut que tu passes à l'étape spéciale. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que Moïse a passé d'abord à l'étude. Il a grandi dans la place royale chez le pharaon. Il va pouvoir servir le roi des rois. C'est des rois qui servent Dieu. Alléluia. Ce sont des prêtres. Les prêtres, c'est une catégorie prêtre sacerdotal. Je ne sais pas si vous avez réalisé comment les prêtres s'habillaient, comment ils mettaient les vêtements des prêtres. Donc un prêtre, ce n'est pas n'importe qui. Je ne sais pas, vous connaissez l'histoire. Vous connaissez comment Aaron a été choisi. Vous connaissez les prêtres que c'est quelqu'un qui est choisi parmi les Lévites. Mais aujourd'hui, nous allons regarder ce qui s'est passé dans le côté royal, les rois. Nous avons vu une main, parce qu'il y a deux mains. Une main des prêtres, deuxième main c'est des rois. Tu sais le Dieu avec deux mains. L'église doit servir Dieu avec les deux mains. Il faut servir Dieu avec les deux mains, pas une main. C'est la raison pour laquelle, quand nous prions, Paul a dit de lever les deux mains, comme ça. Les hommes, surtout, je parle pour dire aux hommes. Les hommes, quand les hommes prient, il faut lever les mains. Les deux mains à haut. Si vous n'avez jamais pratiqué, il faut le faire. Parce que c'est la Bible dit que les hommes adoraient Dieu avec les deux mains. Aujourd'hui, sans tarder, nous allons, avant de rentrer dans l'histoire de David, pourquoi nous sommes appelés des prêtres et des rois. Regardez ce que Pierre a dit pour te faire comprendre la situation. Pourquoi les serviteurs de Dieu, ils sont dans les deux catégories, les prêtres et les rois. Regardez 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, où je vais lire au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. Voilà une raison pour laquelle Dieu nous a appelés pour que nous soyons des prêtres et des rois. J'aimerais te dire vraiment ce matin, si tu n'as jamais servi le Seigneur comme des prêtres, fais-le. Si tu n'as jamais servi Dieu dans une catégorie royale, fais-le. Demain c'est trop tard. Est-ce que vous connaissez le zèle des prêtres? Ils ne dorment pas. Chaque jour, c'est lundi au lundi. C'est 24 heures sur 24 heures un prêtre. Il est très chargé. Alléluia. Est-ce que vous connaissez un zèle du roi, des présidents ou du roi? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend ici. Est-ce que vous connaissez le roi? Le roi ne dort pas. S'il dort, c'est parce qu'il a travaillé. Je ne sais pas. Mais c'est 24 heures sur 24 heures parce que le roi, il doit être chargé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il travaille fort. On va aller dans le côté des présidents. Est-ce que vous pensez que des présidents, vous pensez qu'ils sont des faibles? Ils ne sont pas des faibles. Ce n'est pas n'importe qui est prêt pour servir Dieu. Bien-aimé. Passez à notre étape. Parce que le roi que vous adressez, le Dieu que vous adressez, ce n'est pas quelqu'un qui aime les faibles. Le président dans le pays, c'est quelqu'un qui est dans le premier, qui travaille d'abord dans le côté de la connaissance, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses.
Est-ce que vous avez connu vraiment la Bible, vraiment autant spirituel? Est-ce que vous êtes les amis de Jésus? Est-ce que vous êtes arrivés dans cette dimension-là? Il faut savoir vraiment que nous servons Dieu avec les deux mains. Un côté sacerdotal et notre côté royal. Nous sommes dans une autre étape, sacerdotale et royale. Alléluia. Les prêtres, ils sont bien habillés. Toujours, ils sont chargés de vérifier sur leur corps s'ils sont bien, vraiment très bien habillés pour Dieu. Et pour que le peuple voit que voilà un prêtre quelque part, comment il habille. Parce que nous sommes, il faut que tout le monde nous voit. Ça, c'est côté prêtre, un côté royal. Un roi, des princes, des princesses. Ils sont bien habillés. Ils ne montrent pas leur corps physique. Ils sont bien habillés. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu en train de lui servir avec le corps exposé. C'est impossible. Si vous connaissez la vie des prêtres, des rois, des princes, est-ce que vous me comprenez? Pour être dans cette catégorie, dans le monde physique, tu dois bien préparer. Il ne faut pas que quelqu'un va prendre des mauvaises choses sur le côté physique ou sur le côté spirituel. Dans les deux cas, tu dois toujours être prêt toujours. Il faut vérifier, il faut examiner, il faut toujours vérifier que tu es dans le côté prêtre, c'est bon, c'est ok. Dans le côté royal, que tu es ok, que c'est bon. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que les gens, ils doivent savoir à qui ils sont. Ils ne peuvent pas même aller chercher les détails. Mais ils n'ont pas même compris qu'ils sont des rois, ils sont des prêtres. Les chrétiens, ils se sont arrivés dans un moment où ils ont tout abandonné. Ils ont méprisé les Écritures. Alors, dans cette catégorie, beaucoup de gens sont échoués à arriver à ce point. Donc, si tu es un chrétien, si tu n'es pas dans le côté prêtre, si tu ne fais pas dans le travail d'un prêtre, c'est rien. Ce que tu fais, c'est tout zéro. Si tu n'es pas si tu ne fais pas comme un roi, tout ce que tu fais, c'est zéro. Tu attends seulement le jugement, de la condamnation. Parce que dans le ciel, devant Dieu, c'est impossible. J'aimerais que vous preniez des notes. C'est très important ce que je vous dis. Si vous méprisez ça, c'est très important. Ce que nous allons apprendre, c'est vraiment, c'est très important. C'est très fort ce que je vous dis. Maintenant, nous allons entrer dans une catégorie royale. L'Église doit travailler avec les deux mains. Il doit être des prêtres, il doit être des royaux. Les apôtres, ils ont compris ça. Un apôtre, il travaille comme un roi et comme un prêtre. Un chrétien, il travaille comme un roi, comme un prêtre. Dans le monde spirituel, dans le monde physique, c'est ça que Jésus est mort pour. Que l'Église soit prête. Un Dieu s'est donné. Pourquoi? Pour amener cette connaissance extraordinaire. Vous pouvez noter, David reçoit l'onction d'abord. C'est ça que nous allons commencer. Nous allons regarder l'histoire de David. En Kirundi, on peut dire, ivy'ubwami n'ubuhizi bw'uwo Imana yarobanuje amavuta. L'histoire royale concernant une personne que Dieu a oint avec une onction spéciale. Cette histoire nous touche tous parce que nous sommes bénis de Dieu à travers Jésus-Christ dans le baptême, en acceptant notre Seigneur comme notre Sauveur. Nous avons eu l'onction venant de Dieu et nous sommes appelés des chrétiens. Les chrétiens, ça veut dire oint, quelqu'un qui a oint, comme David. Dans l'Ancien Testament, cette onction recevait seulement un roi. Est-ce que vous me comprenez? Mais nous sommes appelés des chrétiens. Mais les chrétiens, ça veut dire oint, quelqu'un qui est oint. Mais cette onction, c'est une onction de Dieu, que Dieu a oint. Parce que nous sommes des chrétiens, parce que Christ, c'est loin de Dieu. Et nous sommes chrétiens, comme Christ. Jésus nous a appelés ses frères. Mais voilà, l'ennemi nous a fait oublier tout ça. Il ne veut pas que nous rentrions dans cette connaissance. Je vais lire 1 Samuel chapitre 16, versets 11 à 13. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Puis Samuel dit à Isaïe, sont sera tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fit paître les brebis. Alors, Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des bons yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David
à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, quand tu es l'onction du Saint-Esprit, à partir du même jour, le même moment, l'onction du Saint-Esprit est sur toi. Depuis le jour que David a eu l'onction, le Saint-Esprit l'a saisi à partir de ce jour-là. Ici, on peut se poser une question. Est-ce que pendant que tu as eu l'onction, est-ce que le Saint-Esprit est avec toi? Est-ce que le Saint-Esprit travaille avec toi? Est-ce que l'onction est avec toi? Voilà l'appel de David parmi ses frères. Il était le dernier. Il était, parmi ses frères. Ce sont des frères qui étaient là, qui assistaient. Dieu ne choisit pas comme les hommes. Il a choisi David parce qu'il était le berger. Alléluia. Pendant que tu es en train de travailler pour, c'est là que Dieu va te chercher. Mais si tu es faible, si tu n'es pas intéressé des choses importantes, le Seigneur ne s'intéressera jamais à la personne. Mais quand tu préfères d'être vraiment dans la fatigue de faire les choses importantes, voilà que le Seigneur qui va te chercher finalement. Mais quelqu'un qui est assis, le Seigneur n'intéressera jamais à la personne qui est assise. C'est la raison pour laquelle, quand on dit, venons vraiment dans l'adoration, c'est l'une des activités spéciales pour le Seigneur. Ne soyez pas quelqu'un qui est comme malade, des maladies incurables, chroniques, des problèmes de santé mentale ou de santé physique, des situations délicates. On dirait qu'il porte des choses que ça ne bouge pas. Quand Dieu voit que tu es en train d'intéresser des choses de Dieu, Dieu va intéresser à toi. Mais quand on dit implique-toi, je vais te dire que quand tu n'as pas même besoin de bouger, de s'impliquer, le jour de la mort, tu auras besoin de Jésus qui tend ta main pour te prendre, pour t'amener auprès de lui. C'est là que tu vas comprendre que le jour où tu n'as jamais été intéressé à lui, c'est le jour où tu seras besoin de Jésus. Il va étendre sa main pour t'emporter auprès de lui. Mais ce sera impossible parce que ce sera trop tard. C'est aujourd'hui, c'est pendant que tu es intéressé des choses de Dieu que Jésus aussi va intéresser de toi. Le jour des terreurs, des tourments et des problèmes, des situations, des catastrophes, surnaturelles ou naturelles. Le jour de la mort, le jour de la fin de tes jours, que tu seras un invité de Jésus. Parce que tu as passé du temps à intéresser des choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle David était le dernier parmi les 7 enfants d'Isaïe. Dieu a intéressé parmi eux. Il trouva que David, il travaille fort. C'est ça que nous allons voir. David a reçu le Saint-Esprit pour lui guider, pour lui conduire, pour lui donner la force. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit lui-même, il aime aussi travailler avec une personne travaillante. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est léger. Il est fort, le Saint-Esprit. J'aimerais te dire, quelqu'un qui travaille avec le Saint-Esprit, tout ça marche. Même si il arrive dans les moments difficiles, le Saint-Esprit va lui dire, hey, mon enfant, mon fils, lève-toi. Hey, parce que le Saint-Esprit ne fatigue jamais. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est un accompagnateur, un conseiller qui parle toujours avec la personne. Est-ce que as-tu déjà jamais parlé avec le Saint-Esprit? Parce qu'il est le conseiller, un avocat, un paraclet que le Seigneur Jésus a envoyé le jour de la Pentecôte. C'est dommage vraiment de voir vraiment que les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas même entendre de tout ça. Tu ne peux pas même expliquer l'œuvre du Saint-Esprit. Même ça ne l'intéresse jamais. On dirait que c'est une histoire de fable qui n'existait pas. Mais j'aimerais te dire que le cadeau des cadeaux, c'est de travailler avec le Saint-Esprit. Dites Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui travaille avec le Saint-Esprit. Parce qu'il te conseille, il te parle, il te dit, mon ami, voilà, ici, si tu as échoué, ici, passez dans ce côté-là. Alléluia. Si ça ne marche pas, passez par ici. Je sais que les humains sont faibles, mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Donc, c'est le combat spirituel
il faut vraiment que tu travailles avec le Saint-Esprit. Il faut que tu commences à avoir l'expérience de travailler avec lui. Parce que tu as l'onction. Dieu t'a délivré, il t'a donné l'onction spéciale. Cette onction, c'est une onction qui donne aux rois et des prêtres en Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a vivifié. Dites avec moi, vivifié. Ça veut dire, Dieu a versé sur toute l'humanité pour quelqu'un qui reçoive. Mais quelqu'un qui est ignorant, qui soit ignorant pour tout, à jamais. Donc si quelqu'un qui vit sur la terre, il vit dans l'ignorance, il sera ignorance même jusqu'à la fin, en enfer. Dans l'éternité, il sera toujours à l'ignorance. Mais quelqu'un qui est toujours conscient, il va toujours être avec Dieu, avec le Créateur, parce qu'il a reçu l'onction spéciale. Donc ne rate jamais, ne manque jamais à travailler avec cette onction. N'acceptera jamais de perdre cette onction que les êtres humains ils ont reçu. Quelque chose que même vous pouvez étudier, vous pouvez prendre beaucoup d'années, mais cette onction, on l'a reçue dès le commencement. Dieu avait prévu ça pour nous donner gratuitement. C'est quelque chose de très important. C'est que le monde essaie d'aller étudier aux écoles pour avoir une connaissance, découvrir des choses. Mais le Seigneur, il te le donne dans une nuit ou pendant que tu acceptes le Seigneur pour toujours. Voilà l'amour de Dieu. Donc David, il devient le musicien en Samuel, chapitre 16, verset 18. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bétrémite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Alléluia! Justement, parce qu'il a laissé le Saint-Esprit travailler avec lui. Le Saint-Esprit, il travaille comme une source d'eau. C'est de vivification. Quand tu laisses le Saint-Esprit travailler avec toi, c'est comme une source d'eau que finalement que les gens ils ont bloqué. Mais quand tu laisses l'eau qui coule, on laisse le barrage et l'électricité, il bouge. Ça fait la lumière. Cette connaissance, c'est une lumière qui a envahi le garçon, David, le jeune. Est-ce que vous me comprenez? Quand David a reçu cette onction, a commencé à laisser l'eau qui coulait. Cet homme l'a fait connaître de jouer, de chanter, de louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu les psaumes que David a chantés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu comment David a loué le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé pour voir les psaumes de David? Alors ici nous voyons quelqu'un qui témoigne pour David. J'ai vu un fils d'Isaïe, Bétrémite, qui sait jouer. Jouer, vous connaissez jouer? Que le monde d'aujourd'hui a changé. Les enfants jouent des toutous, mais ce n'est pas le même jouet que le Saint-Esprit a suivi quelqu'un qui a l'onction. Ce n'est pas des jouets que le monde joue, mais c'est des jouets pour adorer. C'est de jouer la harpe, c'est de jouer des instruments, c'est de jouer pour chanter, c'est de jouer pour être un artiste, pas vraiment un artiste mondaine, mais un artiste, comment je peux dire? Tu vas prendre un crayon, un cahier, tu vas noter ce que le Saint-Esprit te dit. Tu vas écrire des chansons avec les notes. Vous connaissez les notes des sons. Tu vas marquer les voix, tu vas devenir un fondateur. Tu vas commencer à faire des chansons et écrire des chansons et faire des chansons sortir pour donner à quelqu'un. C'est exactement ce que David était. David fondait des chansons, il donnait au choir master, quelqu'un qui dirigeait le culte dans le judaïsme, dans le culte. Il donnait au chef des chorales. Justement, David, il était un compositeur qui composait des psaumes. Dans les psaumes de David, c'est des prières, des requêtes, des supplications que David
il reçoit, il travaille le jour et la nuit. C'est ça, David, c'était un musicien, il jouait. S'il y a quelqu'un qui a le don de louer Dieu, d'adoration pour le Seigneur, et puis finalement qu'il a fait garder dans des garde-robes ou dans les stocks, il a fermé, il sera fermé aussi. Comme tu as fermé le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit aussi, aujourd'hui, tu penses que tu es libre, mais tu seras aussi fermé un jour. Parce que les dons qu'on a reçus gratuits, mais on sera demandé un jour. Tout ce qu'on a reçu, c'est des business que tu dois travailler pour. Sinon, il y a un jour où on va te demander, je t'ai donné tel montant d'argent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec autant de tout ça là? Pourquoi tu as réalisé que je suis quelqu'un qui fait déjà travailler sans lui donner le salaire? Les gens méprisent à Dieu parce qu'ils ne reçoivent pas de salaire. Pourquoi je travaille pour Dieu? Pourquoi je joue des instruments pour Dieu? Pourquoi je chante pour Dieu? Qu'est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce qu'il va me donner? Parce que le monde reçoit beaucoup d'argent. Les artistes mondains, ils gagnent beaucoup. Mais les chrétiens, ils ne gagnent pas. Mais le travail qu'on fait, c'est pour gagner pour le royaume. Il faut louer Dieu parce qu'on aura des récompenses dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Donc David, c'est quelqu'un qui a connu ces choses. Ça lui-même expliqué, mais le Saint-Esprit l'a expliqué. J'aimerais vraiment que quelqu'un qui aime travailler avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il va te donner l'explication de tout ça. L'explication, tu vas entrer dans une école céleste où tu vas comprendre la réalité des choses. Comment vraiment on peut résoudre ce que Dieu avait placé en toi. Comment tu vas vraiment aussi susciter les dons que Dieu a posés en toi. C'est très important. C'est très important parce qu'on sera recommandé à tout ça. Imaginez si vraiment je reçois ces paroles puis je les cache. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne partage pas avec les autres? Il faut que je dise aux autres. Si je reçois une chanson, si je cache la chanson, si je ne chante pas avec les autres, et cette chanson, ce n'est pas à moi, c'est pour les autres. Alléluia. Amen. Donc le don que tu as, ce n'est pas à toi, c'est pour les autres. Dieu veut qu'on se lève pour travailler pour les autres. Les rois, ils dirigent le pays pour le peuple. Alléluia. Amen. Un prêtre, il donne des sacrifices pour le peuple. C'est quelqu'un qui ne travaille pas pour lui. C'est quelqu'un qui travaille pour les autres. Un roi travaille pour le peuple, pour le pays. Le prêtre, il travaille pour la nation, pour les chrétiens, pour l'église, pour tout. Donc tu es là pour les deux mains, les deux, la royauté et la sacerdotale. Tous deux sont sur toi. Et tu dois savoir gérer les deux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Regardez, c'est aussi un homme fort, le caractère de David. Deuxièmement, il est vaillant. C'est un soldat. Troisièmement, c'est un guerrier. Alléluia. Amen. Quatrièmement, il parle bien. Il parle bien pour le royaume. C'est quelqu'un qui peut expliquer les choses pour le peuple. Quand il parle, dans le monde physique, on dit c'est un diplomate. Ok? Les diplomates ou bien les ambassadeurs qui se présentent pour leur pays dans les pays étrangers. Mais ici, David, c'est quelqu'un qui connaissait de parler bien. Alléluia! Amen. Quand David était dans le royal, il pouvait connaître le langage de parler d'un langage royal, malgré qu'il était jeune. Il parlait bien. C'est très important. Et le Saint-Esprit, il te donne la façon de pouvoir gérer le langage. Cinquièmement, c'est une belle figure. Tu dois savoir comment bien habiller. Et l'Éternel est avec lui. C'est tout ça, les 6 caractères étaient sur David. L'Éternel est avec lui. C'est pour laquelle il est devenu le roi. Et même aujourd'hui, Jésus, c'est un descendant aussi de David. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Jésus est le lion de la tribu de Juda, a remporté la victoire. Le Fils de Dieu, il se déclare comme le rejeté de David. Dans la maison de David, il vous est né un roi.
Son nom, c'est Jésus, le Sauveur. Maintenant, nous allons regarder le côté de la foi de David. Alléluia, dites Amen. Oh, on va regarder la foi de David, comment il a vaincu Goliath. Oh, alléluia. 1 Samuel chapitre 17. Il faut que tu es dans la foi. Un chrétien doit vivre dans la foi. Nous allons voir l'exemple de David, 17:45. 1 Samuel chapitre 17, verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et la javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. Voilà la foi. Voilà la foi de David. Avec la foi, tout ça il parle. Mais avant de tuer Goliath, Goliath le géant, tu dois vraiment porter dans la foi. Tu dois vivre dans la foi. De vaincre l'ennemi, de vaincre Satan. Satan a des géants qui font peur aux gens, qui font peur aux chrétiens. Mais David n'a jamais eu peur de ce géant. Mais il a dit qu'au nom de l'Éternel, il va le vaincre. Verset 48, aussitôt que les Philistins sont mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre de Philistins. Alléluia! David courut sur le champ de bataille. Voilà le champ de bataille. Alléluia! Voilà le champ de bataille que David a couru. Tu dois courir pour combattre. Tu dois courir. Il faut que tu cours. Vous savez, notre combat, ce n'est pas pour la chair. Mais notre combat appartient à la prière. La prière, c'est des pierres qu'on jette sur Satan. Donc il faut courir, il faut remporter la victoire. Et pendant que tu cours, c'est la façon de se donner la force. Dans la force, tu dois se tenir debout pour prier. Tu dois prier. Tu ne dois jamais rester les mains croisées. Soit tu t'agenouilles, soit tu te lèves avec les mains en haut. Et tu cries, tu parles, tu cries. Sinon, le géant Goliath est sur toi, il t'a vaincu. Amen, alléluia. Il faut que tu te lèves et commences à parler, à déclarer au nom de l'Éternel. Tu commences à témoigner avec la foi en disant que tout est possible avec celui qui croit au nom de Jésus. Tout est possible avec l'Éternel. Il faut comprendre que l'école que David a passée, l'a reçu le même jour quand il a reçu l'onction spéciale, l'onction du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, tu manques cette catégorie. Mais si vraiment tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas travailler, tu vas courir sur le champ de bataille. Alléluia! Le champ de bataille, c'est quand on entre dans l'intercession. Le champ de bataille, c'est quand on dit prie. Le champ de bataille, c'est quand on dit entre dans l'adoration. Le champ de bataille, c'est quand tu commences à vraiment à déclarer avec la foi le témoignage que tu as la confiance en Dieu. Le champ de bataille, c'est quand tu te présentes vraiment comme une personne qui est prête pour tout en train de servir le Seigneur. Alléluia! Amen. Voilà le champ de bataille. Il a couru. Est-ce que David a couru pour fuir? Non, il a couru vers. Il a couru vers le géant. Le garçon, le petit. Il a couru vers le géant. Amen, amen. Est-ce que tu as déjà couru pour vraiment les activités de Jésus, de Dieu? Pour courir pour celui qui est mort sur la croix pour toi. Pour au moins dire, Jésus, vraiment, tu es mort sur la croix à cause de moi. Je vais courir pour toi. Alléluia. Je vais courir dans les activités pour toi. Je vais courir pour prier. Je vais courir pour t'adorer, pour te louer. Je vais courir pour chercher
à connaître vraiment comment t'adorer, comment te louer. Je veux chercher des instruments. Je veux chercher tout ce qui est possible pour te servir vraiment dans toute ma vie. Il faut commencer à courir dans des démarches. Ouh, alléluia! Alléluia! Alléluia. Verset 49. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Alléluia! Alléluia! Oh! Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il le terrassa et lui ôta la vie. Alléluia! Sans avoir d'épée à la main. David n'avait pas la paix dans ses mains. Il avait juste une pierre. Vous savez, David, est-ce que vous connaissez l'histoire de David a pris 5 pierres? Dites avec moi 5 pierres. 5 pierres comme les 5 mains. Mais les 5 pierres, ça compte parmi les 5 ministères. Alléluia. Que Jésus a donné à l'église. Que Paul a déclaré en disant que Jésus les a donnés comme devenir des apôtres. Alléluia. Les deuxièmes comme des prophètes, des évangélistes, des enseignants et des bergers. Ce sont des 5 ministères qui travaillent pour l'église, qui sont très importants. Si tu n'es pas un apôtre, tu es un évangéliste. Si tu n'es pas un évangéliste, tu es un enseignant. Alléluia. Si tu n'es pas un enseignant, tu es un prophète. Si tu n'es pas un prophète, tu es le berger. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as? Quel don? Quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Mais David a pris une pierre. Alléluia! A pris une pierre. Parmi les 5 petites pierres, seulement a envoyé dans le front des géants. Alléluia! Il faut que vraiment tu prennes l'un des 5 ministères et que tu commences à utiliser pour vaincre l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il faut vraiment utiliser les dons spirituels que le Seigneur t'a donnés pour jeter les pierres au front des géants Goliath. Comme ça, tu vas courir sur le champ de bataille pour vraiment vaincre l'ennemi au nom de Jésus. C'est très important. C'est la victoire que Dieu nous a donnée sur l'ennemi. Parce que le diable travaille le jour et la nuit pour vaincre, pour tuer et pour égorger. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la victoire. Tu es victorieux par celui que tu as mis confiance. Le nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Verset 51, il courut, s'arrêta près des Philistins, se saisit dans son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Alléluia! Les Philistins, ils prenaient la fuite, ils coururent, parce qu'ils avaient trouvé que leur héros, leur vaillant est mort. Quand les démons voient que vraiment tu travailles fort, ils fuient. Mais si on dit prie, mais pourquoi ils m'obligent de prier? Quand ils disent loue l'Éternel, et puis dans ton cœur, il y a un esprit méchant qui te dit pourquoi ils m'obligent de louer Dieu? Alors, tous les Philistins, ils viennent et ils prennent place dans ta vie. Si tu ne connais pas que les gens, ils sont maîtres de malédiction, c'est quand ils refusent de recevoir un appel de Dieu. Quand ils refusent de servir Dieu, ils creusent un trou pour le diable. Ils bâtissent une maison pour le diable. Ils préparent une place assez spéciale pour le diable. Ils disent, Satan vient parce que nous ne voulons pas servir Dieu. Nous voulons seulement être les nêtres. Les gens qui ne veulent pas même ni bouger, ni être chaud, ni froid. Et voilà, nous sommes les nêtres, comme les athées, ou les gens qui croient dans les choses naturelles. Ils ne veulent pas s'intéresser aux choses surnaturelles de Dieu. Ils vont être les nêtres. Bien aimé, je vais te dire, si quelqu'un qui est naître dans les choses, tu n'es ni froid ni chaud.
Jésus va te vomir. C'est très important. Il faut savoir que le géant, si David n'a pas tué le géant, Goliath, les Philistins allaient venir pour tuer David et tuer les autres, l'Israël. Et l'histoire aurait terminé là. Mais Dieu a donné la victoire à David. David, après avoir tué Goliath, tous les Philistins coururent parce qu'ils n'ont plus place dans ce champ de bataille. Ils sont vaincus au nom de Jésus, au nom de l'Éternel. Amen. Il faut commencer à pratiquer de courir. Vraiment comme quelqu'un qui est un jeune garçon, un jeune homme. Amen. Dieu a donné les dons spirituels pendant qu'il travaille pour Dieu pendant dans ta jeunesse. Amen. Quand tu seras vieille, c'est fini, c'est trop tard. Il faut que tu travailles pendant qu'il y ait le jour. Quand ce sera le ténèbre ou la soirée ou la nuit, c'est impossible, mon bien-aimé, pour servir le Seigneur. Tu vas manquer vraiment. Mais c'est le temps pour toi, pour te lever. C'est le temps pour te lever, pour servir Dieu pendant ta jeunesse. David a servi le Seigneur depuis sa jeunesse. Amen, amen. Et il a continué. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. Il est toujours vaillant, il est soldat, il est guerrier. Il faut que tu pratiques le combat spirituel. Nous sommes dans la guerre. Il y a des ennemis partout qui contre sur nous. Si tu ne savais pas, personne qui est à l'abri en ce combat. Dès que tu es devenu chrétien, tu es rentré dans le champ d'Israël. Tu es toujours où les Philistins sont contre toi. Parce que je vais te dire, vous connaissez que Dieu a dit, les Israéliens, je vais laisser les Philistins de toutes les vies pour qu'ils continuent à avoir le combat. Connaître le combat pour que les enfants continuent à connaître les combats. C'est la raison pour laquelle les Palestiniens ils sont toujours là jusqu'à même à ce jour. Mais les autres sont vaincus. Ils sont tous vaincus. Mais l'Éternel a laissé les Philistins qui sont des Palestiniens. Dès que tu es venu chrétien, tu es toujours en guerre jusqu'à ce que tu termines le combat. Paul a dit, je combats et ce n'est pas comme quelqu'un qui ne connaissait pas le combat. Paul dit qu'il combat le beau combat. Tu es dans un combat spécial. Et tu combats pour toi-même parce que si tu ne combats pas, tu seras à remporter. C'est un porteur dans le champ des Philistins. Mais si tu te lèves, tu vas sortir victorieux. Debout, vaillant soldat. Tu es un soldat. Un chrétien est appelé pour être un soldat. Pour être une armée céleste, une armée de Jésus, une armée de Dieu. Les Israéliens, ils étaient des armées de l'Éternel pour exterminer les ennemis de Dieu. Alors, Jésus est mort sur la croix pour te donner la force et il t'a envoyé l'Esprit Saint pour te donner le pouvoir et la puissance pour combattre pour ses ennemis. Alléluia. Amen. Vous recevrez les puissances quand le Saint-Esprit viendra. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, on n'ira pas, mais vous connaissez que Jésus a dit, vous recevrez la force quand le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. Il faut que tu reçois la force de témoigner. Il y a quelqu'un qui va dire, moi je n'ai pas besoin de témoigner, ce n'est pas important. Mais j'aimerais te dire que quelqu'un qui témoigne, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Il faut te lever et revêtir la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia! Maintenant, on va rentrer dans une histoire de David. On va continuer l'histoire de David. Comme je vous ai promis, Amen. Il faut connaître vraiment... Ça, c'est on est rentré dans un état royal. Tout ça, c'est dans un état royal. C'est ça, c'est notre vie. J'aimerais vous dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, ça est écrit pour nous. C'est pour nous que Dieu a placé ces écritures pour que nous regardions des exemples. Pour nous encourager. S'il y a quelque chose de mauvais, mais la Bible nous dit que c'est mauvais, tout est écrit. Si c'est pas bon, la Bible nous dit que c'est pas bon. Mais tout est écrit. Sa première femme s'appelait Michal. 1 Samuel chapitre 18, verset 27. Sa femme Michal était la fille du roi Saül. Comment il avait lui donné? Oui, il avait lui demandé d'aller tuer les Philistins sans hommes. Mais David, il a tué 200 même. Alléluia. Dans ce cas-là ici, il y a quelque chose que Jésus a dit. Jésus a dit,
quand vous terminez de travailler pour que ce que Dieu avait demandé, dis, ou bien quand vous travaillez pour quelqu'un, quand vous terminez, dis que vous êtes des serviteurs inutiles. Parce que vous avez travaillé ce qu'il vous a demandé. Par exemple, si on vous demande de gagner $100 par jour, mais que vous avez travaillé $200, vous n'êtes pas des serviteurs inutiles parce que vous avez gagné beaucoup au temps. C'est ça que David a fait ici. Le roi Saül lui avait demandé, pour que je te donne ma fille, il faut qu'au moins tu vas aller tuer 100 hommes philistins et tu vas les couper les masculins, va me les donner. Pour que je vois le sang des hommes masculins devant moi, le roi Saül. Mais David, si vous savez, ce qu'on appelle le vaillant soldat, le guerrier, David n'a pas tué 100 hommes, mais il a coupé 200 hommes philistins et il a amené les 200 devant Saül. David a tué des milliers. 1 Roi chapitre 18 verset 6 à 7. Regardez ce qui s'est passé. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il ait tué le Philistin, les femmes sortiraient de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les uns aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Alléluia. Amen. Ici, on a mentionné que ce sont des femmes de toutes les villes d'Israël qui ont entendu que David a remporté la victoire sur les Philistins. Est-ce que c'est normal que vraiment toutes les femmes de toutes les villes d'Israël, de tout le pays, qui commencent à composer une chanson pour quelqu'un? Est-ce que c'est normal? Alléluia! Est-ce que c'est normal? Il faut que tes œuvres soient reconnues même. Il faut que tes œuvres soient reconnues. Il faut que tu commences à faire quelque chose. Alléluia! Parce que le Saint-Esprit travaille avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu veut se présenter, faire le manifester à travers toi. Il faut que les gens commencent à être bougés pour ce que Dieu a fait pour toi, en toi, avec toi. Je vais te dire, si quelqu'un qui se voit un peu fatigué, faible, il est en train de fermer la porte pour les œuvres de Dieu, pour que Dieu travaille. Mais si quelqu'un il commence à bouger, qui commence vraiment à faire bouger les choses, c'est comme ça que Dieu va aussi bouger à travers la personne. Et pour les gens, ils vont commencer à s'intéresser aux œuvres de Dieu que Dieu est en train de manifester à travers la personne. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire, Jésus a dit, tu ne peux pas allumer une lampe et le mettre sous le lit. Mais tu dois allumer une lampe pour que ce soit exposé dans la chambre, pour que toute la chambre soit bien éclairée. Ou bien, il a ajouté, Jésus en disant qu'une ville qui est construite sur la montagne doit être visible pour toute la nation ou tout le monde. Donc, tu es une ville qui est bien exposée devant une multitude de gens. Tu ne peux pas cacher. Tu ne peux pas cacher les dons que le Seigneur t'a donnés. Parce que les gens, ils ont besoin de ces dons-là. Ils ont besoin de ces dons-là. C'est pas pour toi. C'est quelque chose que tu as, c'est pas pour toi. Ce que je suis en train de dire, moi, ce que je sais, ça, ce que je sais. Est-ce que si je les cache, si je laisse avec moi, qu'est-ce que ça va me faire? Je ne sais vraiment rien, inutile. Mais si c'est que je suis en train de partager avec vous, ça va t'aider. Et ça va aider quelqu'un qui m'entend, qui écoute cette parole. C'est comme ça que Dieu ne veut pas travailler avec les murs, ou avec la terre, ou avec les arbres. Dieu veut travailler avec quelqu'un que Dieu a donné la bouche, les oreilles, les yeux pour travailler, les pieds pour bouger. Alléluia! Amen. Donc c'est comme ça que David, après avoir fait quelque chose, il a fait que même les femmes de tout l'Israël, ils composent une chanson, on entend partout, ils commencent à chanter. Ça faisait mal à Saül, qui commença directement à chercher de tuer David, la jalousie. Mais quand les gens commencent à être jaloux pour toi, alléluia, dites amen. Amen. Si quelqu'un commence à être jaloux pour ces choses que tu as fait, sachez que c'est de bénédiction en bénédiction. Alléluia. Amen.
Si quelqu'un vole ce que tu as travaillé, c'est la bénédiction. Si quelqu'un, il voit que tu as gagné, et puis tu as reçu des notes et tu as réussi, et puis quelqu'un qui est jaloux, ça veut dire que tu es béni. Il est en train de te bénir au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour laquelle n'aie pas peur de travailler pour le Seigneur, n'aie pas peur pour travailler fort. N'aie pas d'être fort parce que Dieu, il veut que nous soyons des vaillants, des hommes forts. Alléluia. Que nous soyons des vaillants soldats, guerriers. Alléluia. Il faut le faire. C'est très important. Il faut que les jeunes garçons commencent à entendre que vraiment quelqu'un, il est en train de témoigner pour Jésus. Quelque part dans cette ville, dans quelques endroits, il est en train de prêcher l'évangile. Alléluia. Quelqu'un est en train de sortir une chanson pour faire composer des paroles pour qu'il remercie Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est en train de prier pour une nation, prier pour une église, prier pour quelqu'un, pour que vraiment ça bouge. Parce que Dieu a besoin de quelqu'un qui bouge les choses, avec que Dieu manifeste sa main. Alléluia. Alléluia. Il faut que notre époque du XXe siècle, qu'il y ait quelqu'un qui commence à faire venir le royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Parce que les gens, ils ont devenu des incrédules. Ils ont devenu vraiment les incroyants. Mais il faut quelqu'un qui se lève pour commencer à bouger les choses. Alléluia. Amen. Oh, David est devenu un héros. Ça a commencé à dépasser jusqu'à ce que ça arrive dans des pays voisins. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 18, verset 30. Les princes des Philistins faisaient des excursions et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Et son nom devait très célèbre. Donc David, vous connaissez, David va devenir le chef d'une armée de Saül. David a commencé à lui donner quelques soldats qui combattaient avec lui. Dès que David allait combattre dans tel combat, ailleurs, à l'extérieur, David remportait la victoire que les autres colonels, que les autres lieutenants, que les autres commandos, que les autres états-majors. Alléluia! Amen. Alors on va lire 19, verset 8. Ça nous dit ceci. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battait avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et il s'enfuirait devant lui. Jusqu'à ce que les gens, ils le voient, ils courent, ils fuient. Juste après avoir vu David seulement, sans avoir même le rencontrer. Juste en le voyant seulement, c'est David. Ils fuient. S'ils entendent que David, c'est lui qui vient maintenant. Ils fuient. Je vous ai parlé le mystère de son onction parce qu'il avait eu les 5 pierres. Ok? Les 5 pierres. Il avait les 5 ministères. Est-ce que si vous voulez savoir là où se trouve le ministère de victoire? Alléluia. Ça se trouve, regardez, au calendrier 17, 1 Samuel chapitre 17, verset 40. Il prit à main son bâton choisi dans le Torah, 5 pierres polies, et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Voilà, il avait pris les 5 pierres. C'est les 5 pierres qu'on entend, qu'il a pris que 5 pierres. Jésus a dit que sur le rocher, je vais bâtir mon église. Jésus a bâti l'église sur le rocher. Alors, David a combattu avec Goliath, avec les 5 pierres. Mais vraiment, il a choisi l'un des 5. Quelle est la clé que tu as? Quelle est la clé que tu as dans la victoire? Quel est le meilleur don que tu utilises pour combattre l'ennemi? Quelle est l'onction que tu as reçue pour que les démons commencent à fuir? Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, utilise le bâton que Dieu l'Éternel t'a donné. Utilise la parole de Dieu, utilise la Bible, utilise les dons, utilise tout ce que tu as pour que tu remportes la victoire. Parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Jésus est avec toi. Dieu était le guerrier qui combattait pour David contre son ennemi Saül. Maintenant,
David va rentrer dans un combat pour Saül contre David. Parce que la jalousie de Saül, ça va lui faire d'aller chercher David. Parce que David, c'est quelqu'un qui commence à être reconnu partout dans ces pays-là, Moyen-Orient, dans les pays entourés. On parlait de David. Les femmes chantaient pour David. Il est devenu le héros, le reconnu, le célèbre. Jusqu'à ce que Saül commence à chercher la tête de David. Mais l'Éternel était avec David. Alléluia. Nous allons lire Samuel, chapitre 18, verset 10. On va voir qu'est-ce qui se passe. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant à lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Alléluia! Amen. Lance, vous connaissez une lance? Saül, David est en train de jouer la harpe, comme d'habitude, parce que ici, David est en train de jouer comme d'habitude le piano, l'instrument, pour calmer les démons qui étaient dans Saül. Le travail de David, le royal, c'était de toujours jouer pour le roi Saül, pour calmer les mauvais esprits. Parce que, ici, si vous comprenez bien, dès que Dieu a oué David, à travers Samuel, l'esprit qui était en Saül n'est plus en Saül. C'était le mauvais esprit qui est entré en Saül. Parce que David a reçu le Saint-Esprit. Mais finalement, c'est David qui va aller calmer les esprits méchants qui sont dans Saül. Pourquoi? Parce que Dieu, il voulait aussi que David aussi rentre tranquillement dans cette vie royale. Mais maintenant, David est en train de jouer des instruments. Mais l'esprit méchant, il va pousser Saül de lance contre la paroi de David. Mais David, c'est un guerrier. Il a fait sauter 2 fois sa bande. Alléluia. Amen, sa bande, David, sa bande. Tu ne peux pas lui chercher. C'est impossible, sa bande. C'est quelqu'un qui... il est léger. Il est léger. C'est un jeune garçon, guerrier. Amen. Sa bande. Il bouge beaucoup. Il bouge. Il travaille fort. L'esprit de Dieu était sur David. Un esprit qui est dans David, ce n'est pas le même esprit qui est dans Saül. Maintenant, Saül, ce sont des esprits méchants. Vous connaissez que les esprits méchants ne sont pas forts sur le Saint-Esprit, jamais. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais les démons n'ont pas le pouvoir. Et même les esprits méchants qui sont dans Saül, c'est Dieu qui les a envoyés. Pour que ça fait perturber la vie de Saül, parce que Saül n'est plus bon. Quand il n'est plus bon dans ta vie, ben, ce sont des esprits méchants qui vont envahir ta vie, ta santé. C'est dangereux. Il faut rester dans la parole de Dieu. Il faut rester dans la loi de Dieu. Il faut rester dans la volonté de Dieu. Il faut rester vraiment. Sinon, Dieu va permettre les esprits méchants. Ils vont rentrer. Au lieu qu'avant tu avais eu l'onction de Dieu. Maintenant que Dieu va ôter l'onction, c'est très dangereux. Ça va devenir des esprits méchants. Ces esprits méchants, ils vont amener la personne en enfer. C'est ça que nous avons vu car Saül, il n'avait plus le pouvoir. Il est allé demander Samuel car Samuel était déjà mort. Le médium dont Samuel, là, lui répondait que pourquoi tu m'appelles Saül? Moi, le prophète qui est déjà mort. Tu m'appelles, demain tu seras avec moi. Il ne faut pas commencer à mépriser le don, l'onction que tu as reçue. Parce que si tu joues avec l'onction que tu as reçue, Dieu va ôter l'onction et ça va rentrer des esprits méchants. Ces esprits méchants, ça va t'amener là, en enfer. Verset 15. Saül voyait qu'il réussissait, toujours avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Si nous lisons 19, verset 11, toujours Samuel 1, chapitre 19, verset
11. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit et elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Saül le renvoya pour qu'il le visse et il dit, apportez-le-moi dans ce lit afin que je le fasse mourir. Ces gens revirent et voici le téraphim était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller où je te tue. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel, demeura à Najoth. On rapporta à Saül en disant, voici, David est à Najoth, près de Rama. Saül envoya déjà pour prendre David. Il virait une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Amen. Amen. Les envoyés de Saül, parce que Dieu combattait pour David. Bon, donc ici l'Éternel, il va protéger Saül et il va protéger David. Il va envoyer son esprit saint. Les méchants soldats, ils vont commencer à prophétiser. Au lieu de tuer, ils vont prophétiser. On en fit rapporter à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétiseraient. Il envoya encore pour la 3e fois et ils prophétiseront également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Toujours, David ici ne fuit pas parce qu'il est arrivé avec le prophète Samuel, c'est lui qui l'a donné l'onction. Samuel, c'est lui qui a oué aussi Saül. Samuel, c'était le prophète de l'Éternel. C'est lui qui avait oué Saül. C'est lui qui avait oué David. Donc, ici, vous voyez comment Saül est en train de perdre. Ici, il est en train d'aller chercher Dieu. Il est en train de chercher les hommes de Dieu. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fit aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Saül, après, quand il est proche d'arriver à Rama, il prophétisait. Saül aussi prophétisait. C'est comme quand Saül, le même nom, Saül l'apôtre, quand il cherchait à Damas les chrétiens, au lieu d'aller le tuer, il est devenu chrétien. Alléluia! Amen, amen. Le même nom. Le même Saül. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le même Saül. Quand quelqu'un cherche les enfants de Dieu, il y a une embuscade. Jésus a demandé à Saül, qui est devenu Paul, pourquoi me persécute? Qu'est-ce que je t'ai fait? Voilà que Saül, qui est Paul, qui est devenu vraiment un apôtre, qui a écrit toutes les lettres que vous connaissez, qui a expliqué le mystère de Dieu, qui a été caché depuis la création. Ici, Saül, le roi d'Israël, commence à prophétiser en allant pour aller tuer David. Mais il est allé en prophétisant. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Il est arrivé devant Samuel, le prophète et David. Il prophétisa devant Samuel, le roi même. Les prophètes, est-ce que vous connaissez les prophètes? Regardez les prophètes. Ils ôtent les vêtements, ils dansent. C'est ça. Quand vous dansez pour Dieu, vous êtes en train de prophétiser. C'est ça la prophétie, c'est ça prophétiser. Il danse, il chante, il danse. Ça bouge, c'est très bon. C'est très bon. Je suis content, il danse, il chante, ça bouge, il tombe à terre. Il
il fait comme ça, il sent, ça bouge. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit l'a saisi. Donc le roi, il commence. Quand il reste comme ça, et pour Satan, c'est comme ça. Oui. Je ne bouge pas. Si quelqu'un danse à côté de toi, puis commencez à vous pousser. Amen. Non, c'est ça. Quelqu'un qui connaît, comme ça. La booster. La booster. Et quelqu'un qui le dérange, qui danse. Il danse. Alléluia. Parce que ça bouge. Parce que le Saint-Esprit, ça bouge. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu bouges. Si tu ne bouges pas, Dieu avait fait bouger le roi Saül qui était le méchant, le meurtrier. Mais il a fait bouger quand même. Parce que Dieu voulait protéger, il voulait dire Saül, pourquoi tu me cherches, pourquoi tu me persécutes? Laisse-moi de me persécuter. Mais aussi rentre dans cette dimension aussi. Commence à prophétiser toi aussi. J'ai besoin aussi que toi aussi tu changes ta vie pour moi. Parce que j'ai besoin que tu changes. S'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas déjà, qui loue le Seigneur, qu'aujourd'hui commence à louer l'Éternel au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui, il soit remporté dans le Saint-Esprit pour commencer à chercher la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes. Alléluia. Dans l'histoire des listes des prophètes, est-ce qu'on va mettre dans la liste des prophètes le roi Saül? Non. Mais ça reste une interrogation. Parce que tous les rois, tous les prophètes, ils ont noté. Parce qu'il y a des signes qu'on peut constater que tu es un prophète. Ok? Il faut qu'il y ait des fruits. Que tu es un prophète. Il faut qu'il y ait des fruits. Donc, est-ce que Saül était un prophète? Ici, il était meurtrier, mais il avait reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas agi selon la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ça reste comme une question parmi Israël jusqu'aujourd'hui? Est-ce que Saül était parmi des prophètes, était comme Isaïe, était comme Jérémie, était comme Daniel, était comme Samuel? Il n'a pas trouvé une place. Il faut que tu trouves une place, mon frère, ma soeur. Vraiment. Ne regarde pas les autres, mais fais que tu seras le don de Dieu que le Saint-Esprit t'a donné. Prochainement, nous allons regarder le début de la guerre de David. Il va fuir. Donc, je m'arrêterai pour ce matin. Nous allons reprendre à partir d'ici la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons prier. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, te disons merci, sois loué, sois magnifié, Père éternel. Tu es le roi des rois. Merci Seigneur parce que tu as protégé ton oint, David, le roi d'Israël. Merci mon Dieu, mon roi. Je te bénis, je te remercie, Père Dieu Tout-Puissant, parce que tu as, Seigneur, tu as décidé que ces enseignements, que chacun, que quelqu'un aussi entendre cette parole, pour que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous connaissons, Seigneur, la vie des prêtres, la vie sacerdotale et la vie des rois. De vivre comme un roi, de comporter comme un roi, de marcher comme un roi, d'avoir une mentalité comme un roi, de vivre comme un roi. Parce que nous servons le roi des rois, notre Seigneur Jésus, le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Sois loué, sois magnifié. Nous bénissons ton nom, ton nom grâce. Merci pour chacun qui entend cette parole. Merci mon Dieu, mon roi. Je bénis ton nom. Je prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.